de bien te rétablir pour être avec ton bébé. Papa, je me souviens que... Quand je conduisais, juste avant l'accident... La dernière chose que tu m'as dite... C'était que la police me Écoute, recherchait. mon amour, Oui. fiston. Ce qui importe pour l'instant, c'est que tu sois réveillé et que tu ailles bien. Écoute, ta mère a raison. Eric, ta santé passe avant tout. En plus, nous savons que tu regrettes ce que tu as fait. Et si elle ne veut pas te parler... S'il te plaît, Nina, on pourra parler de ça plus tard. Plus tard, d'accord? Mais pourquoi plus tard? Pour ne pas le perturber, bon sang. On Calme-toi. m'a dit que le jeune Monténégro s'était réveillé. Oui, il s'est réveillé, ça ne se voit pas. Je suis content qu'il aille mieux. Comme ça, on peut poursuivre l'enquête sur l'homicide de Mademoiselle Montserrat Morel. Je ne t'ai pas dit que Caridad était ma mère parce que moi aussi je viens de le découvrir. Oh, Franco, je t'en prie! Mon amour, tu ne vas pas te méfier de moi. La victime ici, c'est moi. Et tu me regardes comme si j'étais coupable d'une chose qui n'est même pas vraie. Il ne manquerait plus que tu prennes le parti de ta tante. Bien sûr que non, Franco, c'est juste que... Oh, bon sang. Tout ça est tellement compliqué, Franco. Au lieu de douter de moi, tu devrais réfléchir à quel point je souffre de tout ça. Oui. Oui, je le sais. Mais tu dois comprendre que pour ma tante, ce n'est pas facile non plus. Tu as bien vu, elle vient de quitter la maison, Franco. Oui, j'ai vu. Tu devrais te méfier, elle a peut-être d'autres raisons de le faire. De quoi est-ce que tu parles? Non, non, c'est... Oublie ça. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non. Ah bon, ça y est, Eric s'est réveillé. Très bien, parfait. Merci de m'avoir prévenu. Je dois le dire à mon parrain, mon amour, je... Attends, Franco. Ton père ne veut parler à personne. Donc, on va plutôt aller voir Caridad. Et pourquoi faire? Pour voir si ce que tu m'as dit est vrai. Et si tu viens de découvrir qu'elle est ta mère, tu dois avoir beaucoup de choses à lui dire. Pas vrai? Voyons, pourquoi une telle urgence à poursuivre l'enquête? De plus, il n'a rien à voir avec la mort de Montserrat. On a des preuves contre votre fils. Docteur, ce policier veut transférer mon fils à la maison d'arrêt, mais vous ne l'avez toujours pas autorisé à sortir. En effet, c'est vrai. Il est toujours en observation. Pour le moment, il doit rester tranquille, c'est pour ça que je vais vous demander d'attendre jusqu'à ce qu'il soit autorisé à sortir, s'il vous plaît. D'accord. Je garderai un œil sur le jeune Monténégro. Et je vous rappelle que nous avons un témoin qui a déposé contre lui. Madame, monsieur, si vous me permettez. Vous ne pouvez pas laisser la police venir nous mettre la pression. Et vous La santé de mon fils est en danger, vous Vous en comprenez? faites pas, je vais me charger de Bon, ça. bah, merci. S'il vous plaît, les laissez pas me mettre en prison, s'il vous plaît. Papa, je t'en prie. Aide-moi. Mon amour, je n'ai pas envie de parler à Caridad et encore moins si tu es là. Ça me fait extrêmement honte de savoir que de toute évidence, ma mère a été en prison. Et moi, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est qu'elle se soit immiscée dans le mariage de mon oncle. Même si ça avait été autrement, tu ne serais pas là. Oh, Franco, je me sens vraiment mal. Ah, ma puce, viens là, ne t'inquiète pas, sois tranquille. J'ai beaucoup de questions, alors s'il te plaît, allons voir Caridad. Non, mon amour, vaut mieux pas. Tu ne veux pas y aller parce que tu savais que c'était ta mère et que tu ne me l'as pas dit, Franco. Si c'est le cas, je te jure, je ne te le pardonnerai pas, Franco. Tu aurais pu lui dire de s'en aller et de ne pas travailler dans la fondation et encore moins dans l'entreprise de mon oncle, Franco. Est-ce que tu ne crois pas que je ne préférerais pas que mes parents soient tous les deux ensemble comme deux personnes qui s'aiment? C'est bon. La chambre est prête, maman. Tu seras dans la mienne, ok? Non. Mon amour, merci, mais non. Je ne veux pas vous déranger et je ne vais pas dormir Non, dans ça votre ne lit. nous dérange pas, c'est pas grave. Non. Je crois plutôt que ce qui te dérange, c'est que Regina et moi, on habite ensemble tous les deux. Oh, David. Non. Écoute, maman, j'ai besoin de savoir quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Arturo Monténégro a-t-il quelque chose à voir avec tout ce qui se passe avec papa?
Pourquoi tu me demandes ça? Parce que Franco est venu ici, il m'a dit que le papa de Regina et toi aviez une liaison. Arturo, je suis content que ton fils se soit réveillé. La police veut transférer mon fils en prison. Et je ne les laisserai pas faire. Je t'ai déjà Je dit les qu'au laisserai sujet pas du faire. collier, il n'y aurait pas de problème. Non, Mais le témoin qu'il a vu pourrait être suffisant pour l'envoyer en prison. je m'en fiche. Je vais faire tout ce qui sera nécessaire pour que mon fils n'aille pas en prison. Alors fais ce que tu as à faire pour que cet imbécile, ce témoin, ne réapparaisse pas. Fais ce qu'il faudra. Je voudrais savoir d'où Franco sort cette Ce idée. n'est pas le plus important. Si, c'est le plus maman. important. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est si c'est vrai ou pas, s'il y a quelque chose entre le papa de Regina et toi. Je ne te l'ai pas dit, mais quand tu étais à l'hôpital, je suis tombé sur Arturo et tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il t'aimait. Qu'il t'aimait. Écoute, David. Pardon, mais ça me demande beaucoup d'efforts de parler avec toi, mon fils, de ça, parce que... Viens par là. Ce qui s'est passé entre Arturo et moi a eu lieu il y a des années, c'était très fort. Mais ça n'a abouti à rien. Il s'est marié avec Susana, la mère de Miguel, parce qu'il l'avait mise enceinte quand lui et moi étions fiancés. On était sur le point de se marier, et quand j'ai appris pour cette grossesse, j'ai rompu nos fiançailles. Ensuite, j'ai épousé ton père. Même si pendant des années, j'ai cru que j'étais encore amoureuse d'Arturo et que c'est pour ça que je ne pouvais pas donner de chance à ton père. Tu comprends, Tout mon ce que chéri? tu me racontes, c'était avant? Oui. Ok, et maintenant? Maintenant quoi? Non. Qu'est-ce que tu veux dire par fait ce qu'il faudra? Tu m'as très bien compris. Je ne peux pas les laisser l'enfermer dans l'état où il est. Tu sais ce qu'ils vont lui faire en prison. Tu as déjà oublié comment il avait fini en détention? Eric ne survivra jamais à la prison. Et je vais faire ce que je pourrai pour le sauver. C'est compris? Oui, je comprends. Mais ça n'enlève en rien qu'Eric a commis un crime. Oui. Mais mon fils n'est pas un assassin. C'était un accident. Il a des remords. C'était simplement un accident. Il a une chance de s'en sortir et je vais l'aider. Avec ou sans toi, je vais l'aider à s'en sortir. Réfléchis un peu, Gabriella. Pendant des années, j'ai vécu comme un profiteur dans cette maison. Tous les jours, je me disais, comment aurait été ta vie si tu avais vécu avec tes deux parents? Et aujourd'hui, je sais qui ils sont. Et Julia a quitté mon père. Tu crois que je n'aimerais pas que mon père me reconnaisse, que tout le monde sache que je suis son fils? Mon amour, je te comprends. Non, écoute, ce n'est pas tout. J'aimerais aussi que ma mère soit dans sa vie. Quoi? Excuse-moi, Franco, mais ce n'est pas possible. Ça me fait de la peine de te le dire, mais je ne pourrais pas accepter que mon oncle soit avec une autre femme. Je sais parfaitement bien que c'est loin d'être facile, mais tu ne peux pas m'en vouloir de le souhaiter. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Tu aurais dû éloigner Caridad quand tu as appris que c'était ta mère, Franco. Mais je ne savais pas que c'était ma mère. Combien de fois il faudra que je te le dise? Je ne savais pas que c'était ma mère! Tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas. Alors, allons faire un tour chez elle. Donc, s'il te plaît, ne perdons pas de temps. Allons-y. Arturo, tu n'as pas les idées claires. Commence par te calmer. Nous n'avons pas de temps à perdre. Eh bien alors, explique-moi, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux dire par fait ce qu'il faudra? Tu sais déjà ce que je veux dire, bon sang. Tu sais ce que je veux dire. Pardon. Tu sais, je ne suis pas comme ça, mais ce qu'il a fait, c'était un accident. C'était quelque chose... C'était un accident. Peut-être que si je ne lui avais pas parlé, si je ne l'avais pas distrait pendant qu'il conduisait... Écoute, ce qu'on peut essayer de faire, c'est qu'Eric reçoive la plus petite peine possible. Oui, évidemment. Bien sûr, Mais bien on ne peut sûr. pas le faire tout de suite. La seule chose qu'on peut faire, c'est jouer sur le fait qu'ils ne peuvent pas le transférer tant qu'il n'est pas en parfaite santé. Je vais m'en charger. Je vais parler à son docteur.
Et je réalise maintenant que je n'aime plus Arturo. Je ne l'aime pas. C'était seulement un souvenir et j'étais restée accrochée à l'histoire que nous avions vécue. J'étais complètement perdue parce que les choses allaient très mal avec ton père. C'était horrible. Maintenant que tu es déçu par mon père comme tu l'es, est-ce que tu envisages une relation avec Arturo? Non, non. Je ne veux avoir de relation avec personne et encore moins Arturo. Tu en es certaine? Oui. Est-ce que tu te rends compte de la façon dont ça pourrait m'affecter, maman, si tu avais une relation avec le père de Regina? Bien sûr. Je le sais. Et tu sais pourquoi c'est inenvisageable? Parce qu'en dépit de tout ce qui se passe avec ton père, je l'aime plus que tout au monde. J'aime ton père. Est-ce que tu comprends? Et tu ignores à quel point je suis épuisée. Et tout ce que je souhaite, c'est d'aller dormir. Viens, là. Pardon. Repose-toi. Va dans ma chambre, maman, s'il te plaît. Je l'ai préparée. Non, ça m'ennuie. Il ne faut pas, il ne faut pas. C'est la mienne et c'est la tienne aussi, ok? Va te reposer. Va. Je t'aime, mon amour. Je t'aime plus. Qu'est-ce que je t'ai fait? Que se passe-t-il, Umberto? Tu as vu ma fille? Non, je n'ai pas pu. Mon fils Eric vient juste de sortir du coma. Bon, mais il y a des priorités. Il faut que tu ailles discuter avec Julia, et alors Écoutez, Umberto, je l'aime. Et je refuse de la laisser toute seule. Mais vous devez comprendre combien c'est important que je sois avec mon fils. Bien sûr. Et crois-moi, je suis vraiment ravi qu'il se soit réveillé. Merci d'avoir appelé, on reste en contact. Attends. Je viens de penser que je peux te faire savoir à quelle heure tu peux voir Julia sans te retrouver nez à nez avec David ou ta fille. Écoutez, je vous remercie de votre intérêt, mais bientôt, tout le monde sera au courant. Mais... Donc, peu importe. Je suis prêt à faire face à n'importe qui. N'importe qui. Consuelo déteste ton frère. Tu sais ce qu'elle lui a dit quand il s'est réveillé? Qu'elle allait divorcer. Je lui ai simplement dit ce qu'il savait déjà, madame. Alors tu aurais pu attendre. Oui, Consuelo, ce n'était pas le moment. Et c'est quand le moment? Quand est-ce que c'est le bon moment pour parler de divorce? Avant, c'était parce qu'il y avait l'enquête sur la mort de Montserrat, et maintenant, c'est parce qu'il est à l'hôpital. C'est quand le bon moment? Écoute, je sais que c'est loin d'être facile, mais... Il est hors de question que je repousse mon divorce. Évidemment, parce que t'es pressé d'être libre pour courir Non. dans les bras de Miguel. Non! Je veux une vie tranquille. Je ne veux plus de disputes, je ne veux plus d'angoisse, je veux être heureuse. Tu es en train de profiter de son état. Lui non plus n'a pas eu de considération pour moi. Il m'a dit qu'il allait me rendre la vie impossible. Et c'est tout ce que tu mérites. Si tu n'étais pas la mère de mon petit-fils, je te jure que je ne sais pas ce que je te ferais. Continuez vos menaces et vous ne me Consuelo- verrez plus jamais de votre vie. Consuelo, tu aurais dû attendre qu'Eric sorte. Bon, calmez-vous, je crois qu'Eric finira par comprendre avec le temps. Mais les policiers disent qu'Eric va aller directement en prison. Quelle horreur! Ça va être horrible pour mon frère. Je ne comprends pas à quel moment il a commencé à gâcher sa vie. Je voudrais savoir quelle est la situation d'Eric maintenant qu'il est clair que ce n'est pas moi qui ai provoqué l'accident. Souvenez-vous qu'on n'a toujours pas arrêté le coupable. Et vous n'êtes pas écarté de la liste des suspects. Vous auriez bien pu payer celui qui a coupé les freins de la voiture de votre frère. Je suis innocent. Et ce n'est qu'une question de temps avant que ce soit avéré. Eh bien, en attendant, votre situation ne change pas. Vous ne pouvez pas quitter la ville. Je ne le ferai pas. Mais dites-moi, si Eric va en prison, est-ce que c'est un motif de divorce? J'ai cru comprendre que oui. Parce que votre frère va passer de nombreuses années en prison. Mais pour vous, c'est très pratique. Lui enfermé et Madame Consuelo seule.
Ne vous méprenez pas. Je sais que je n'ai pas le droit de m'approcher d'elle ou de son fils, mais je dois au moins m'assurer qu'Eric ne leur fera pas de mal. Je suis désolé pour mon père parce que j'imagine que ça va être douloureux. Mais si Eric est enfermé, ce sera la seule façon pour Consuelo et son fils d'être tranquilles. Je t'appelle pour te dire que j'ai changé de numéro de téléphone parce que je ne veux pas que Franco me retrouve. Tu n'aurais pas dû laisser Eladio voir ma photo. Tu ne sais pas à quel point je suis désolée que ce soit arrivé. Mais c'est mieux ainsi, Marintia. Franco va maintenant devoir se porter responsable de mon petit-fils. J'ai dû aller chez le médecin parce que je ne me sentais pas bien. J'ai eu des contractions. Comment c'est possible? Non, il te reste 2 mois avant d'avoir le bébé. Je peux te demander une faveur? Appelle-moi. S'il te plaît, tiens-moi au courant de tout ce qui se passe avec le médecin. À une condition. Tu ne donnes mon nouveau numéro à personne, Caridad. Je suis sérieuse, à personne. Prends soin de toi, je t'en prie. Et prends aussi soin de mon petit-fils. Je t'en prie, douce Sainte Vierge, veille sur mon petit-fils. Protège-le, protège-le. Je t'en prie. Bonsoir, Caridad. Bonsoir. Quelle surprise, entrez. Caridad, en étant si proche de toi pendant tout ce temps, c'est regrettable que je n'ai pas su plus tôt que tu étais la maman de Franco, tu ne crois pas? Oh Eric, je suis tellement contente que tu te sois réveillé, tu m'as fait une de ces peurs. Tu es sérieuse? T'es contente? Évidemment, t'es mon frère, je ne pouvais pas penser à autre chose qu'à toi, je voulais déjà que tu sois... Eric! Daniela. Eric, comment tu vas? Salut, Dani. Je suis content de te voir. Ah, ce sourire m'avait manqué. J'espère que, maintenant que notre frère est réveillé, tu ne soutiendras plus Consuelo. Tu soutiens Consuelo? Ah non, si tu comptes être de son côté, tu devrais arrêter de faire l'hypocrite en me faisant croire que tu m'aimes. Mieux vaut que tu partes. D'accord. Tu ne changeras jamais, pas vrai? Eric, l'essentiel c'est que moi je serai toujours à tes côtés. Écoute, j'ai demandé à Ashmore d'être le parrain de ton bébé. Bien joué. Ça me convient. Mais Consuelo a refusé. Elle veut que ce soit Agustine. Agustine? Mais Agustine ne fait que soutenir mon père et il veut que je divorce de Consuelo. Tu vois ce que je te disais? Oh Eric, heureusement que tu t'es réveillé pour que ce soit fait comme tu le désires. J'arrive pas à croire que mon fils soit déjà né. Oh, il est mignon, t'imagines pas, il te ressemble. Ah bon? Oui? Je sais pas quoi ressentir. Tant que je ne l'aurai pas près de moi, je ne saurais pas ce que je ressens pour lui. Pour moi, ça n'a pas été facile de savoir que vous alliez vous marier et que je ne pourrais pas être présente à la cérémonie, alors que Julia si. Je suis content de t'entendre dire ça parce que Gabriella est persuadée que je savais déjà que tu étais ma mère. Elle ne croit pas que je viens tout juste de le découvrir. Ce que dit Franco est vrai, Gabriella. Quand j'ai appris que Julia le savait déjà, eh bien, j'ai demandé à Eladio d'avouer à Franco que j'étais sa mère. Et même si ce n'était pas la meilleure manière de te l'annoncer, je suis contente que tu le saches enfin. Pardon, Caridad, c'est juste que tout a été tellement soudain. C'est plus que déroutant. Je voudrais aussi que tu saches que j'aime profondément mon fils. Et
que je le soutiendrai toujours. Caridad, tu te rends compte de ce que ça signifie pour moi? Mon amour, je comprends parfaitement que c'est difficile pour toi. Mais imagine-toi, ma véritable mère réapparaît alors que celle qui a pris soin de moi, toute ma vie, c'est... Ma marraine t'attend. C'est pour ça que... Je ne peux pas l'appeler ma mère. Pendant quelque temps, par respect pour ta tante. Et oui, mon amour, j'ai encore du mal à assimiler tout ça. Je t'en prie, Caridad, reste loin de nous. Est-ce que je peux entrer? Allez-y. J'ai parlé avec Roulia. Elle est à l'appartement de David, au cas où tu veuilles la voir. Non, non, je ne veux pas la presser. Je vais lui laisser du temps pour qu'elle puisse réfléchir. J'ai choisi de rester ici pour que vous puissiez vous voir tous les deux. Non, non, vous n'aviez pas à faire ça. Je trouverai un moyen de la voir le moment venu. D'accord, je voulais seulement me rendre utile. Comme je te l'ai dit, je suis de ton côté et je voulais te le prouver. Oh, Clara. Entre m'occuper de lui, jouer avec lui et surveiller son sommeil, je n'ai pas eu le temps de dormir. Bon, mais maintenant, je suis là pour t'aider. Je te coupe un fruit? Oui, s'il te plaît, merci. Bonjour. Bonjour. Je viens voir mon petit-fils et pour m'assurer qu'il va bien, j'ai fait venir une infirmière. Entrez. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marintia? Tu l'as trouvée? Non. Mais je veux te parler d'autre chose, Eladio. J'ai vu Gabriella. Elle croit que Franco vient juste d'apprendre que je suis sa mère. Et ça restera comme ça. Qu'est-ce que tu attends? Va trouver Marintia. Va, Caridad. Monsieur Gomez Luna, Dites-moi. j'ai une livraison spéciale de la part de Monsieur Montenegro. Laissez-le là. Merci. Ah, je vous en prie. Tu m'as donné une bouteille de champagne quand ta relation avec Roulia s'est améliorée. Aujourd'hui, je t'en envoie un carton puisque tu me donnes une occasion de la reconquérir. Ah, Arturo. Y a pas de doute, tu as toujours très mauvais goût. Tu n'as même pas acheté le meilleur. Mais tu vas voir ce qu'il va t'arriver. Mon amour. Merci pour le petit déjeuner. De rien, maman. Alors? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. Non, c'est mon boulot, laisse-moi le faire. Bon, bah, je vais y aller. Je vais voir les appartements. Non, 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 attends. Tu es têtu, on en a déjà parlé, on a dit que c'était pas nécessaire. Il y a assez de place pour toi ici. Non. Non, monsieur, non. La meilleure chose, c'est que chacun ait son espace. Tu comprends? Madame têtu. Écoute, ce que tu m'as dit, qu'il n'y a rien avec Arturo, je tiens à te dire que je te crois. Sois tranquille. Merci. C'est ça le plus important, que tu ne doutes jamais de moi. Bien sûr. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Prends soin de toi. Oui. Bonjour. Bonjour, ma belle, tu as Ta bien maman dormi? est encore là? Non, elle est déjà partie. Ah. J'ai dormi bien plus sereinement en sachant que Franco et ma maman se trompaient et qu'il n'y avait rien entre mon papa et ta maman. Parce que je ne pourrais pas le supporter. Non, c'est sûr que non, et moi non plus. Heureusement, il n'y a rien. Bon, je vais au bureau. Oui, Mm, prends soin de toi. Je t'aime. Je t'aime plus. Écoute, je vais aussi aller parler avec mon père, mon amour. Il est grand temps.
Non? Passe une bonne journée. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ne songe même pas à t'approcher de Roulia. Eladio, c'est toujours un plaisir de recevoir un de tes appels. Tu es prévenu. Tu sais très bien qu'il ne faut pas jouer avec moi. Bon, écoute, il n'y a plus rien que tu puisses faire. Tu as perdu Roulia. Et si tu te vantes d'être un bon rival, alors tu dois apprendre à perdre. Tu ne crois pas? Mais ne sois pas si sûr de toi. Il faut que tu comprennes que Roulia m'aime. Oui, je n'en doute pas. C'est une femme remarquable. Mais en fait, c'est toi qui t'es chargé de mettre fin à ce grand amour. Tu n'as pas compris, n'est-ce pas? C'est un malentendu qu'elle et moi allons surmonter. En plus, comment oses-tu me dire quoi que ce soit alors que t'étais le premier à la tromper? La différence, c'est que je lui ai dit en face. Alors que toi, tu lui as caché pendant plus de 20 ans. Tu crois pas qu'elle va te le pardonner? Je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui se passe. Il y a encore quelques jours, tout allait bien et maintenant... Maintenant, Roulia me déteste et David, qui ne m'a jamais aimé, a une excuse pour me haïr et me séparer de toute la famille. Et de toi aussi. Non. Non, mon amour, ne dis pas ça. Personne ne nous séparera. Tu sais ce que m'a dit mon père hier? Quoi? Qu'il me donnerait peut-être une de ses entreprises, mais que je ne ferai plus partie du groupe. Il veut que je m'éloigne de lui, de Roulia et de David pour qu'ils redeviennent la famille heureuse qu'ils étaient. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible, et je suis sûr que ça vient de David. Non, je ne crois pas que David... Tu sais quoi, je pense que si. Et tu es ma femme, tu devrais être de mon côté, tu ne devrais pas douter. Mon cœur, s'il te plaît, calme-toi, ne dis pas ça. Je veux juste que les choses s'arrangent. Et si ce n'est pas possible, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Rester à mes côtés? Ou t'allier avec les autres? Avec ta famille? Je peux entrer? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, Eladio? Toi! Toi! C'est toi qui as dit à Roulia que Franco était notre fils, pas vrai? Non! Non, 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 je te jure que non! Non! Non, jamais je n'aurais causé des problèmes à Franco ou fait du mal à Roulia, ce n'est pas moi! Non, je ne te crois pas. Tu m'as menacé de le faire si je ne reconnaissais pas Franco. Pense ce que tu veux. Eladio, je t'ai déjà dit que ce n'était pas moi. Tu verras. Tu verras, Caridad. Je vais découvrir qui c'était parce que les seuls au courant c'était toi, Gabriella, Franco et moi. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Bon, j'ai vu que le bébé allait bien, alors je vais à l'hôpital voir Eric. Ah, Consuelo, montre à l'infirmière dans quelle chambre elle va rester. Comment? Si je l'ai fait venir, c'est pour qu'elle reste. Il en est hors de question. Je vous ai dit que je m'occuperais de mon fils. L'infirmière l'a contrôlé. Elle a vu qu'il allait bien. Vous avez vu votre petit-fils et maintenant, vous allez y aller. En plus de te faire la faveur de t'aider... Ce n'est pas ça l'aide dont j'ai besoin. Je veux juste que vous me laissiez tranquille. Eh bien, je suis vraiment désolée. Mais c'est impossible parce que je ne te fais pas confiance pour l'éducation de mon petit-fils. Et en réfléchissant bien, je vais prendre le petit pour qu'Eric le voie. Arrêtez, vous me le laissez. Dans tous les cas, c'est moi qui le prends. C'est bon? Bon, allons-y alors. Bonjour, David. Écoutez, je n'ai pas envie de parler avec vous maintenant que je connais la vérité, excusez-moi. S'il vous plaît. Je ne suis pas fière de la manière dont les choses se sont déroulées. Écoutez-moi, s'il vous plaît, je peux Attendez, vous attendez, expliquer... non. À quoi ça sert que je vous écoute? Que vous m'expliquiez? Mais quoi? Ça n'arrangera rien, Caridad. Ça n'empêchera pas ma mère de souffrir. C'est un comble que vous vous soyez rapproché d'elle et que vous soyez encore ici. Si vous aviez un peu de dignité, pardonnez-moi, mais vous seriez déjà loin. Si je suis ici, c'est pour mon fils et pour Oui, rien pour d'autre. votre fils et pour mon papa aussi. Non. Non, excusez-moi, mais vous ne vous en sortirez pas. Entre. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai eu un problème.
Je veux savoir comment va ta mère. Comment va ma mère? Comment tu crois qu'elle va? C'est pour ça que je te demande. Je veux savoir comment elle a appris pour Franco. Je n'ai aucune idée de comment elle l'a appris pour Franco. C'est toi qui as menti. Ça, je le sais déjà. Je sais que j'ai menti. C'est une erreur du passé. Écoute, quand tu as mentionné que tu avais un autre fils, papa, jamais de ma vie je ne me serais imaginé que c'était Franco. Je suis sérieux, je ne peux pas croire que tu aies fait en sorte que maman élève cet enfant, et qu'en plus il ait vécu à mes côtés sans que tu me dises que c'était mon frère, sans savoir que c'était ton fils. Essaie de comprendre, David. Non, c'est qu'en fait l'histoire avec cette Montserrat, d'accord, je l'ai laissé passer parce qu'en plus maman t'avait pardonné, c'est parfait. Mais ça, papa, bien sûr, évidemment, c'est normal que Franco soit fâché, en colère, de ne pas avoir la place qu'il mériterait d'avoir. Tu as créé un monstre. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. J'ai commis une erreur, oui. Mais les erreurs se corrigent. Mais le temps passe aussi et tu ne peux pas la corriger, c'est trop tard. Maman ne veut plus entendre parler de toi, maman ne peut pas te pardonner. Et moi, pour être honnête, ça me demande beaucoup d'efforts de te pardonner, papa. Parce que je réalise à quel point maman souffre à cause de toi. Je te demande juste ton aide. Tu ne te rends pas compte. Je ne sais pas vivre sans ta mère. Il va falloir que tu apprennes à vivre sans elle parce qu'elle ne veut plus entendre parler de toi. Et elle a beau ne rien vouloir de toi, je ne veux pas que ce qui lui revient, ce soit ton autre femme et ton autre fils Franco qui en profitent. Pardonne-moi, mais je vais défendre absolument tout ce qui revient à maman, même si elle n'en veut pas. Vous avez trouvé les informations sur le témoin? Oui, et voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout. Le compte est bon. Souvenez-vous, si quelqu'un le découvre, je ne vous ai rien donné. Salut, tu vas bien? Arturo, qu'est-ce qui vous amène? Je suis content de vous voir parce que... j'ai emmené ça. J'allais le donner à votre supérieur, mais je peux vous le donner à vous. C'est le justificatif médical où il est indiqué que mon fils doit rester encore quelques jours à l'hôpital. Alors je vous demanderai, pendant qu'il est hospitalisé, d'arrêter de lui mettre la pression. Tenez, voilà. Ciao. Oui, papa? Je viens de voir quelques appartements où on pourrait vivre. Est-ce que David t'a accompagné? Non, non, non. Il devait aller au bureau. Oh. Mais bon, au moins, tu n'es pas seul, il y a Regina. Non, elle aussi, elle a des choses à faire, tu sais. Je suis seule. Mais je vais bien, ne t'inquiète pas. Je vais passer plusieurs appels. Et après, je passe te prendre pour voir les appartements. Et dès demain, on déménage, papa. Bien sûr, Julia, bien sûr. Le plus important, c'est de savoir comment toi tu vas. Ah, papa, eh bien... je suis très triste, mais... je suis décidée à aller de l'avant. Je t'aime fort, Julia. Prends soin de toi, ma puce. Que Dieu te bénisse. Arturo, ma fille est toute seule dans l'appartement de David. Demain, elle va déménager. Donc c'est la dernière occasion que tu as de la voir là-bas. Calme-toi. Si papa t'a dit que tu n'irais pas en prison, fais-lui confiance. Danny, en fait... quelqu'un m'a vu me disputer avec Montserrat sur le balcon. Bon, mais calme-toi, Eric. Tu vas voir, tout va s'arranger. Danny, je veux pas aller en prison. Je préfère rester toute ma vie à l'hôpital, mais je veux pas aller en prison parce que là-bas c'est horrible. Comment vont mes amours? Maman? Ah, bonjour. Regarde. Voici ton petit bébé, mon amour. Oh, regarde. Allez, prends-le. Si, prends-le. Tiens-lui bien le cou et sa petite tête.
Oh, il est beau. Regarde, il est pareil que toi, mon cœur. Oui, mon bébé. Mon bébé. Mon bébé qui m'unira toute ma vie à toi, Consuelo. Ça va? Oui. Il est si petit, je sais pas si... Il va bien. Non, vaut mieux que tu le prennes. Oh, oh. Prends-le, oui, prends-le, mon fils. Voyons voir ce beau petit Tiens, bout. tiens. Attention à sa petite tête. Je viens de parler avec Caridad, avec ta maman. Écoute, David, non. Ne me parle pas d'elle, ne la mentionne même pas. Moi non plus, je ne lui pardonne pas autant de mensonges. Oh, je t'en prie. Je sais parfaitement que tu ne me crois pas du tout. D'accord. Mais... j'ai la preuve que ta maman et Arturo Montenegro sont en contact depuis très longtemps. David, ils ont continué de se voir dans le dos de notre père. Pardonne-moi. Je sais que je ne devrais même pas t'écrire. Mais la dernière fois qu'on a parlé, je ne voulais pas raccrocher. S'il te plaît, je t'en supplie, contacte-moi de nouveau. Arturo. Ça fait très longtemps que ta maman et Arturo ont une relation. Itzel, est-ce que tu peux faire visiter la maison de Lomas Atlas à mon client, s'il te plaît? Ah. Merci beaucoup. Je t'appelle plus tard. Arturo? Regina n'est pas là. Oui, je sais. C'est toi que je suis venu voir. Je sais que tu as quitté Eladio. Moi, je suis là. Je t'aime et je veux qu'on fasse notre vie ensemble. Allons-nous-en. Arturo. Comment tu peux croire qu'il peut y avoir quelque chose entre nous? S'il te plaît, va-t'en. Mais, Julia, toi et moi, on s'est toujours aimés. Allons, je sais, j'ai fait une erreur dans le passé, mais je t'ai dit la vérité. Je ne t'ai pas trompé pendant des années. Non, attends, comme je l'a ne te fait demande Eladio. rien d'autre, s'il te plaît. Ne te sers pas du mal qu'a fait Eladio pour te rapprocher de moi. Mets-toi seulement à ma place et écoute ce que je suis en train de te dire. Analyse les choses et tu verras que j'ai raison. Pardonne-moi, mais en fait, je ne suis vraiment pas d'humeur à penser à ça. Mon amour, finalement, tout concorde enfin pour qu'on revienne l'un vers l'autre et qu'on se remette en couple. C'est le destin. Non. Pardonne-moi, Arturo, mais c'est impossible. Parce que j'aime Eladio. David, je sais parfaitement que tu ne me crois pas. En plus, je n'ai même pas envie que tu me croies, mais c'est la vérité. Ta maman et Arturo Montenegro ont une liaison. Si tu veux, demande à ta cousine, jamais elle ne te mentirait. Le jour où je les ai trouvés à l'hôpital, tous les deux, elle m'a demandé de ne rien dire. Tais-toi. Oui, ils étaient très affectueux. Tais-toi. Ils se caressaient l'un Tais-toi, l'autre. tais-toi, David, tais-toi. écoute, Tu ne parles plus de ma mère. écoute, Tais-toi, fais-moi tais-toi. taire autant que tu veux. Si ma mère a eu une liaison avec mon père, c'est parce que Julia n'a jamais cessé d'aimer Arturo. Tu m'entends? Tais-toi, tais-toi, ne mêle pas ma mère à tout ça. David, regarde-moi. Il pensait même que tu étais le fils d'Arturo. T'as compris? T'as bien compris? Tu ne vas pas bien. Tu es fou. Tu es fou. Tu es mauvais. Ma maman, écoute-moi bien. Jamais. Jamais. Elle m'aurait caché un truc pareil, elle ne m'aurait pas menti. Tais-toi. Ça y est, t'as fini de crier. Tais-toi. T'as fini de crier. Mais une chose est sûre, David. Nous sommes frères. Fils du même père. Mais ça n'empêche pas que ta maman, ma maman, notre maman, Julia a eu une liaison avec Arturo, avec cet imbécile, dans le dos de notre père.
Comment tu peux continuer à aimer Eladio quand Franco est la preuve vivante que ce n'est pas l'homme que tu croyais? Oui, je le sais très bien. Crois-moi, j'ai déjà beaucoup pleuré à cause de cette déception. Quelle déception! J'aime profondément mon mari. Et enfin, après tant d'années, j'avais réussi à avoir le mariage et la famille que je voulais. C'est une déception. Mais ça ne signifie pas que ça a changé l'amour que je ressens pour lui. Il y a... quelques mois, tu pensais différemment. Oui. Oui, je pensais différemment. Et tu sais quoi? Il y a quelques mois, je me serais sentie libérée si j'avais découvert qu'il m'avait trompée, mais plus maintenant. Il y a quelque temps, j'aurais vraiment couru dans tes bras. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Une seule chose est sûre, Eladio ne te mérite pas. Oui, peut-être. Mais je ne peux pas arrêter de l'aimer du jour au lendemain. Je n'aime pas te voir souffrir. J'ai du mal à croire qu'un amour comme celui que j'ai pour toi, comme celui que nous avions, se termine ainsi. Arthur. Je suis vraiment désolée. Est-ce que tu te souviens sur la plage quand tu m'as dit que tu m'aimais? Que tu me désirais, que tu voulais être avec moi pour toujours? Oui. Oui, je m'en souviens. Maintenant que tu as quitté Eladio et que je divorce, Roulia, nous avons enfin la possibilité d'être ensemble. Réfléchis-y. Papa!